Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous aurons une nouvelle leçon de conjugaison. Prenez votre manuel, page 174. Et commençons directement par la rubrique « Je réfléchis ». Suivez avec moi. Alors, toutes ces phrases donnent des conseils, relèvent les verbes, écrit leur infinitif. Pour bien te laver les mains, ouvre le robinet, mouille tes mains, mets du savon dans les creux de tes deux mains, fais mousser le savon. Frotte chaque partie de tes mains, l'intérieur, le dos, les pouces, les ongles, entre les doigts, rince soigneusement sous le robinet. Ferme le robinet, prends une serviette, sèche bien tes mains. Alors, comme vous voyez, j'ai beaucoup de verbes. Je vais essayer de faire le travail. Alors, pour bien te laver les mains, ouvre le robinet. Quel est le verbe ici? Très bien, c'est ouvre. Quel est son infinitif? Ouvrir. C'est un verbe de quel groupe? Bien sûr, c'est un verbe du troisième groupe. Mouille tes mains. C'est quel verbe? C'est le verbe mouiller. Mets du savon dans le creux. Alors, c'est le verbe mettre. Pardon, je dois mettre mais ici. Alors, c'est le verbe mettre. Fais. C'est quel verbe? C'est le verbe faire. Frotte. C'est quel verbe? C'est le verbe frotter. C'est un verbe du premier groupe. Rince. C'est le verbe, bien sûr, rincer. Ferme. C'est le verbe fermer. Prends. Bien sûr, son infinitif, c'est prendre. Sèche. Sèche. Sèche bien tes mains. C'est le verbe sécher. Alors, les verbes de ton tableau sont conjugués au présent de l'impératif. Que remarques-tu? Alors, je sais bien que j'aurai beaucoup de réponses. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que ce sont des verbes qui sont conjugués sans pronom. Très, très bien. Alors, il n'y a pas de pronom. Et il y a seulement 3 personnes. Pour l'impératif, regardez ici, ouvre, frotte, prend. Ici, tous les verbes sont conjugués à la deuxième personne du singulier. Alors, gardez ce que je vais vous dire. L'impératif est le mode verbal qu'on utilise lorsqu'on donne un ordre ou bien un conseil ou bien une interdiction. Alors, c'est un mode qui a plusieurs particularités. Je vais vous donner la première. Quelle est sa première particularité? Alors, tous les verbes se conjuguent seulement à 3 personnes. Gardez ça bien. Alors, deuxième personne du singulier, première personne du pluriel, le nous, et deuxième personne de pluriel, c'est le vous. Alors, gardez bien ce que j'ai dit. L'impératif est le mode verbal qu'on utilise lorsqu'on donne un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Les verbes conjugués à l'impératif se conjuguent seulement en 3 personnes.
En plus, les verbes se conjuguent sans pronom. C'est la deuxième particularité. Ça veut dire, j'utilise pas le tu, j'utilise pas le nous et j'utilise pas le vous quand je suis en train de conjuguer les verbes à l'impératif. Par exemple, le verbe marcher. Marche, marchant, marcher. Fini, finissant et finissez. Prends, prenant et prenez. Alors, comme vous voyez, les verbes, quand conjugués à l'impératif, sont conjugués seulement en 3 personnes. Le tu, le nous et le vous. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Alors, les terminaisons sont presque les mêmes qu'au présent. Sauf dans le verbe marcher, dans les verbes du premier groupe, et c'est sa troisième particularité. Les verbes du premier groupe et qui se terminent par ER ne prennent pas le S. Parce que dans le présent, je dis tu manges. Alors tu manges, elles prennent le ES. Mais quand je la conjugue à l'impératif, je mets jamais le S. Parle, parlant, parler. Joue, jouant, jouer. Achète, achetant, acheter. Alors, gardez cette règle, s'il vous plaît. Revenons au troisième exercice. Continue ton tableau avec les verbes des phrases suivantes. Ne faites pas de bruit. Ne faites pas de bruit. Alors, c'est une phrase négative parce qu'on a les éléments de négation. Faites, c'est quel verbe? C'est le verbe, bien sûr, c'est le verbe faire. À quel temps il est conjugué? À l'impératif, très bien, parce qu'on n'a pas de pronom et c'est la deuxième personne du pluriel. Finissez, c'est le verbe finir. Soyez, alors c'est quel verbe? Très bien, c'est le verbe être. Soyez plus attentif. Sois, soyons, soyez. Partons tout de suite. C'est quel verbe? C'est le verbe partir. Ne courez pas si vite. Alors, on est en train d'interdire. Ne courez pas si vite. Où est le verbe ici? C'est le verbe courir. Alors, vous allez le souligner et donner son infinitif. Alors, il est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Viens. C'est quel verbe? C'est le verbe venir. À la deuxième personne du singulier. Ne cherchons pas plus longtemps. Bien sûr, c'est le verbe chercher. Vous allez le souligner. Suivant. C'est quel verbe? C'est le verbe suivre. Très, très bien. Choisis. Choisissant. Choisissez. Alors, c'est un verbe du deuxième groupe. Alors, pour les verbes du deuxième groupe et pour les verbes du troisième groupe, vous n'aurez pas de problème. Alors, seulement vous allez garder que pour les verbes qui se terminent par ER, ça veut dire que ce sont les verbes du premier groupe, ne prennent pas le S à l'impératif présent. Alors, s'il vous plaît, je sais que vous savez déjà l'impératif et vous avez déjà étudié. Alors, ce que vous allez faire sur votre cahier de leçons, vous allez écrire la date, conjugaison. Alors, le titre, bien sûr, c'est l'impératif présent. Et vous allez écrire le corpus. Vous allez souligner les verbes que j'ai donnés et vous allez donner leur infinitif. Alors, c'est le verbe frotter, c'est le verbe rincer, c'est le verbe ouvrir, c'est le verbe être et c'est le verbe avoir. Faites attention, s'il vous plaît. Alors, et pour le constat, vous allez écrire la règle
page 174. Alors, c'est une leçon très facile. S'il vous plaît, quand vous continuez, vous allez faire l'exercice 1 et 5. Exercice 1 et 5, page 175. La séance prochaine, Inch'Allah, nous allons faire la correction ensemble. Faites un essai s'il vous plaît. Suivez avec nous, Inch'Allah, et vous n'aurez pas de problème, Inch'Allah, bi'idnillah.